Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui je vous parle un petit peu de la rentrée littéraire, donc des livres qui sortent entre mi-août et fin septembre, voire début octobre. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis depuis maintenant 2 ans libraire en espace culturel. Je ne me suis jamais vraiment intéressée à la rentrée littéraire en tant que telle. Puisqu'avant je gérais le rayon plutôt jeunesse, donc même si on n'est pas fermé aux autres rayons, j'étais principalement à gérer le rayon jeunesse. Et depuis maintenant 3 mois, en ayant déménagé et en étant partie de la région parisienne, en étant revenue dans la région, dans ma région d'origine, j'ai envie de dire, dans l'espace culturel dans lequel je travaille, on s'occupe de tout. On n'a pas un rayon attitré, c'est voilà, on est 2 libraires, l'espace culturel est assez petit, donc on s'occupe de tout. Et du coup, j'ai travaillé la rentrée littéraire avec les commerciaux, les représentants, et évidemment, j'ai eu envie de découvrir les titres qu'ils nous ont proposés. Dans tout ce qu'ils nous ont proposé, j'ai décidé d'en lire quand même quelques-uns, histoire de me renseigner un petit peu, et aussi parce que j'avais très envie de les découvrir après avoir écouté les représentants en parler. Du coup, je me suis fait une petite liste des titres qui m'intéressaient. Et dans cette vidéo, donc objectif rentrée littéraire, ce sera pour moi l'occasion de vous parler de ces titres et d'en faire ensuite des vidéos où je vous parle de ce que j'en ai ressenti. Donc du coup, ce sera une petite série de quelques vidéos qui vont suivre. Celle-ci, c'est la vidéo de présentation et dans les prochaines, je ferai la vidéo des... les avis des livres. J'ai fait une liste d'une vingtaine de titres en sachant que j'espère en lire entre 10-15 titres histoire d'avoir de quoi conseiller les clients et pouvoir avoir une idée globale de ce que nous on aura à vendre et de ce que j'ai envie de présenter et de défendre auprès de ma clientèle. J'ai séparé cette liste en romans étrangers et en romans français. En roman étranger, il y en a beaucoup moins qu'en roman français et pourtant c'est une littérature que j'apprécie beaucoup plus. Mais j'ai aussi envie de découvrir aussi des auteurs contemporains français, chose que je ne fais pas beaucoup en littérature contemporaine. Je lis énormément de romans policiers, thrillers français, mais très peu en contemporain. Donc j'ai décidé un petit peu aussi de m'ouvrir et d'élargir tout ça. Je vais éviter de trop continuer à blablater et on va partir sur les titres des romans étrangers que je souhaite découvrir pour cette rentrée littéraire. Je vous mets à chaque fois ici la couverture que j'ai trouvée donc plutôt sur internet, mais normalement c'est plutôt les couvertures finales, sinon au pire je vous la mets pas et je vous préviens. Je vous dis juste 2-3 mots sur le résumé, vraiment pas plus, j'en parlerai à chaque fois quand je ferai une vidéo avis sur le livre. Mais voilà, c'est juste pour vous présenter les différents titres que j'ai envie de lire. Le premier, il s'agit de Chaque fidélité de Marco Missiroli aux éditions Kalman Levy. Donc c'est un roman qui parle de la fidélité dans le couple, de l'infidélité aussi surtout, de la culpabilité et des secrets vis-à-vis de ça. Donc voilà, ce titre me tentait pas mal, j'avais très envie de découvrir un petit peu autour de ça, ce que l'auteur avait pu faire, donc c'est un auteur italien. Donc à voir. J'ai mes petits papiers avec moi, mes petites notes. Ensuite, je me suis notée Opération âme errante de Richard Powers aux éditions Cherche Midi. Donc a priori, c'est un roman qui se déroule dans un hôpital avec 2 personnages dont une thérapeute. Et ces 2 personnages vont tenter de soigner un groupe d'enfants qui est malade et lors de leur thérapie, ils vont se rendre compte que les enfants en savent beaucoup sur l'âme humaine et l'histoire américaine, enfin quelque chose comme ça. L'histoire, elle en dit enfin le résumé en dit vraiment pas beaucoup de ce que j'en ai lu. Et en même temps, ça me donne envie d'en savoir un petit peu plus. Richard Powers, c'est un auteur que j'avais entendu parler énormément l'année dernière sur le groupe du Picabo River Book Club, donc je me dis pourquoi pas cette année découvrir ce titre de cet auteur. J'ai noté aussi Un autre tambour de William Melvin Kelley aux éditions Delcourt. Donc ce roman, c'est un roman qui va parler en fait fin 1960, si je me trompe pas, ouais c'est ça, fin 1950 pardon.
Une espèce d'exode des Noirs. Donc en fait on est dans les États du Sud, il y a une famille de Noirs, un homme avec sa femme et ses enfants, il va complètement détruire sa ferme, il va complètement détruire ses champs, brûler sa ferme et il va partir. Et donc là c'est le début de ce que j'ai vu dans le résumé, c'est le début d'un exode. Donc c'est tous les Noirs qui vont, enfin tous les Noirs, une bonne partie des familles noires qui va commencer à partir. Et le roman est du point de vue des blancs, donc de ceux qui restent, et de tous les points de vue, donc ceux qui sont extrémistes, enfin voilà, tous les points de vue des blancs, et on va pouvoir voir comment la ville va s'en sortir. Et donc du coup ce roman ouais, me tentait plutôt pas mal pour ce côté un peu noir-blanc dans les années 1950-60, j'avais très envie de lire ce roman. Ensuite, chez Galmaster, je me suis noté 2 titres. Le premier, c'est Les mangeurs d'argile de Peter Farris, qui raconte une histoire de manipulation. Alors, je lis la petite phrase que j'ai récupérée sur le site de Galmaster et qui, pour moi, veut tout dire. Donc, c'est une histoire de manipulation, de confiance trahie, d'amour coupable et d'amitié dangereuse. Voilà, juste ça, j'ai envie de le lire. Donc le résumé est un peu trop long pour que je vous le fasse en entier, mais voilà, juste ça, Peter Farris, j'avais très envie de le découvrir, et c'est vrai que ce roman-ci, du coup, me tente plutôt pas mal. Et je me suis noté le prochain qui va sortir de Pete Fromm, donc La vie en chantier. J'ai lu vite fait le résumé, mais c'est juste parce que c'est Pete Fromm, et que maintenant que vous le savez, je pense, si vous me suivez un petit peu sur la chaîne, c'est un auteur chouchou et j'ai juste envie de lire tous ses titres. Je me suis noté le titre Et pour le pire de Amanda Preuss aux éditions de Stéphane Marsan. Ça va être un roman qui à mon avis va être très dur psychologiquement, puisqu'on va suivre une femme qui vient de tuer son mari après 15 ans de sévices psychologiques et physiques. C'est une femme qui se faisait battre par son mari et qui va le tuer. Sauf que voilà, personne autour d'elle jamais n'en avait la moindre idée. Personne ne savait ce qui se passait chez elle. Et donc du coup, ce roman va tourner autour de cette reconstruction de soi, reconstruction autour de cette femme en fait qui va tenter de vivre sans son mari qui la battait. Je me suis noté 2 romans de chez Sonatine qui vont sortir. Le premier c'est Mon territoire de Tess Sharp, donc c'est une histoire avec des barons de la drogue, une jeune fille qui, la fille du baron de la drogue qui va s'occuper d'un foyer pour femmes. Et dans ce foyer pour femmes, une des femmes va disparaître et elle va tenter de la retrouver. Donc elle va faire ça à sa manière et non comme son père l'entend. Enfin voilà, c'est à peu près ce que j'ai compris du résumé. Donc voilà, c'est un roman noir qui me tentait plutôt pas mal. Et je n'ai pas retrouvé sur internet, donc je sais pas plus, mais j'avais noté un roman de David Joy, donc Ce lien entre nous, chez Sonatine. J'en parle pas plus parce que j'ai pas plus d'infos du coup pour le moment, mais à voir. Et donc maintenant je vais passer au roman français, pareil, quelques titres. Je me suis noté Eldorado de Pierre Démé aux éditions Fayard. Donc là on est sur un roman vraiment contemporain, donc c'est une femme qui arrive sur une île où avec son mari ils ont voyagé lors de leur voyage de noces. Elle va arriver une journée ou 2 avant je crois, et en se baladant sur cette île, elle va commencer à avoir des souvenirs qui lui reviennent de sa vie, et en fait elle se pose des questions parce que ce sont des souvenirs dont elle ne se souvient pas. Et elle voit en gros à travers ses souvenirs une autre personne qu'elle-même. Sauf que voilà, donc du coup un petit peu sur une espèce de roman de nostalgie, de sentiments un peu bizarres. Et donc son mari qui va la rejoindre quelques jours plus tard, et je pense qu'on va peut-être découvrir des espèces de secrets ou de choses comme ça. Donc voilà, ce roman me tentait plutôt pas mal. Et je me suis aussi notée chez Fayard, puisque celui-ci était chez Fayard. Donc le deuxième chez Fayard, Le nom secret des choses de Blandine Rinkel. Alors celui-ci me tentait plutôt pas mal dans le sens où c'est une jeune femme, si je me souviens bien, je sais plus si c'est une jeune femme d'ailleurs, enfin bon bref, qui va débarquer à Paris et qui décide de changer complètement son comportement, de s'adapter à la vie parisienne. Elle va faire des rencontres dont Elsa, a priori c'est un personnage qui sera important dans la suite, et du coup tout va changer. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai retenu du résumé.
une femme qui débarque sur Paris, qui va faire la découverte de beaucoup de choses sur Paris et qui a décidé de peut-être de changer son comportement, d'être peut-être moins réservée ou je sais pas trop, donc à voir. Je me suis noté 2 titres chez Gallimard, donc Eden de Monica Sabolo qui est un roman sur l'adolescence. Alors le résumé était assez alambiqué mais ouais, c'était un résumé sur une jeune fille qui dans un lycée qui va rencontrer une autre qui aurait disparu depuis quelques jours, mais enfin voilà, donc c'est un roman sur l'adolescence et j'aimerais découvrir aussi, j'en lis quelques-uns en littérature américaine et j'adore et donc j'ai très envie de voir en littérature française ce que ça peut donner. Et le deuxième que je me suis noté chez Gallimard c'est Les choses humaines de Karine Thuil, donc c'est un roman autour... alors on a une famille idéale, le père il est journaliste politique, la mère elle a un engagement féminin très, très prononcé et le fils il étudie dans une université américaine donc prestigieuse, donc on a un petit peu le côté famille idéale. Et d'un coup, il va y avoir il va y avoir une accusation de viol, et donc la famille éclate. Et du coup, voilà, j'avais envie de découvrir un petit peu ça. C'est un peu peut-être bizarre, mais j'avais envie de découvrir un petit peu ce roman. On passe à Grasset. Chez Grasset, je me suis aussi noté 2 romans. Le premier, Une joie si féroce de Sior Chalandon. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à le prononcer. Donc ce roman, Une joie si féroce, raconte l'histoire d'une libraire qui est assez réservée, qui est toujours souriante, toujours polie, et toujours à l'écoute de quelqu'un sans se mettre elle-même en avant, même avec son mari, toujours à dire oui, toujours à tout accepter. Et un jour elle va avoir la mauvaise nouvelle chez son médecin, elle est malade et du coup elle a décidé, c'est une espèce de déclencheur en fait, de commencer à vivre et de commencer à se montrer, à dire oui moi aussi je suis là, moi aussi je veux vivre et donc elle va commencer à vivre pour elle-même. Donc voilà, c'était un roman qui me tentait plutôt pas mal, je sais pas ce que ça pourra donner mais à voir. Je me suis aussi noté Onanisme de Justine Beau, donc c'est le roman, c'est l'histoire d'une jeune fille, donc Nour, qui vit avec son père. C'est une jeune fille qui, le lendemain de la Coupe du Monde en juillet 2018, a décidé d'aller dans sa planque. Et elle y trouve un pistolet, un flingue, et elle décide donc de rentrer chez elle avec. Elle va découvrir son père qui est mort, et elle va se rendre compte que c'est très compliqué, elle n'a personne sur qui compter, et même ses voisins, tout ça, ses amis. Et en fait c'est un roman sur la misère sociale et la violence, si j'ai bien compris. Donc à voir, je pense que c'est un roman qui peut être assez dur à lire, donc je pense que ça peut me plaire. Je pense que je peux vraiment adhérer à ce côté-là. À voir, j'en sais vraiment pas beaucoup plus, mais en tout cas ce titre m'a interpellée. Ensuite on passe aux éditions de chez l'Iconoclaste. Donc j'ai noté 3 titres. Le premier qui est Une bête au paradis de Cécile Coulon, qui a déjà de très bons retours d'après ce que j'ai compris. Donc ce sera une histoire d'amour compliquée entre une jeune femme qui souhaite rester dans sa campagne et un homme qui est dévoré par l'ambition et qui voudrait partir en ville. Voilà, j'en sais pas plus, mais moi ça me parle, donc ouais, j'ai très envie de le découvrir. Je me suis noté aussi 100 millions d'années et un jour de Jean-Baptiste Andréa, donc qui est... alors attendez, je vous lis la petite phrase que j'ai trouvée. Une expédition en montagne où chaque pas nous rapproche du rêve et de la folie. Voilà. Donc je me dis pourquoi pas. Et ensuite je me suis aussi noté donc Sale gosse de Mathieu Palin, donc toujours chez l'Iconoclaste, qui serait l'histoire de Wilfried, un jeune homme, un jeune garçon donc, qui a été mis en famille d'accueil très, très jeune, en fait sa maman n'a pas pu l'élever. Et on va donc découvrir un petit peu tout ce système d'adoption, tout ce système de famille d'accueil, de foyer, etc. Donc ça c'est un roman pareil je pense qui doit être très dur à lire et du coup j'ai très envie de le découvrir. Aux éditions J.C. Lattès, je me suis noté Les guerres intérieures de Valérie Tongkung. Donc celui-ci on serait sur un roman autour de la culpabilité je crois. En fait c'est un acteur un peu paumé en fait qui n'a plus de gros rôle depuis sa première toute série, qui va avoir un rendez-vous ce jour-là, donc il rentre chez lui pour aller chercher des vêtements et il est très pressé, il repart. Et a priori donc au-dessus de chez lui, donc au-dessus de son appartement, il va entendre des bruits comme une bagarre ou quelque chose comme ça, sauf qu'il est pressé,
Donc il n'en prend pas compte et il repart. Et en fait ensuite il va apprendre que un jeune homme a été agressé dans cet appartement-là. Donc je pense que c'est l'histoire autour de la culpabilité, de si est-ce qu'il aurait pu faire quelque chose pour le sauver ou pas. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc ouais, je pense que je vais... C'est pas je pense, c'est je vais le lire celui-ci de toute façon. Et voilà, je pense que ce titre-là peut être aussi pas mal. Chez les éditions Seuil, je me suis noté Les yeux rouges de Karine Thuil. Donc c'est un roman qui parle en fait de l'harcèlement via les réseaux sociaux. Donc une femme qui en fait se sent harcelée par un homme à travers Facebook et tout ça. Donc ça c'est un roman qui me tentait parce que justement on y parle un petit peu de ce côté harcèlement via les réseaux sociaux et c'est d'actualité, donc j'ai très envie de découvrir ce titre. Et le dernier que je vous parle ici, il s'agit de La Tentation de Luc Lang aux éditions Stock. Donc si vous m'avez un tout petit peu suivi sur Instagram, c'est un roman que j'ai lu. Je vous en parle absolument pas ici, c'est un roman où l'histoire se déroule, c'est un père de famille qui décide d'aller passer quelques jours au moment de la Toussaint dans son relais de chasse pour aller chasser un cerf. Et il va se passer des choses, donc j'en parle pas plus puisque je l'ai lu et j'ai pas envie de dire quoi que ce soit dans cette vidéo, c'est juste une vidéo présentation, mais voilà, il faisait partie de ma sélection. Donc voilà, c'est une vidéo longue qui était là pour présenter à peu près la vingtaine de titres que j'aimerais découvrir lors de cette rentrée littéraire. Si ça se trouve, de cette sélection, je vais en lire beaucoup moins, mais je vais en lire d'autres que je n'ai pas notées. À voir selon ce qu'on me propose au travail ou ailleurs. Et en tout cas, voilà, je suis contente de faire cette vidéo, j'espère que ça peut vous plaire et ça peut vous donner envie de découvrir des titres qui vont sortir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains de ces livres vous tentent, si vous voulez vraiment que j'en lise un en particulier pour avoir l'avis dessus. En attendant, moi en tout cas je suis ravie de pouvoir partager avec vous, on va dire, ce petit objectif rentrée littéraire. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.